Le service de nuit à Metropolitan General était toujours difficile, mais celui-ci allait tout changer. Je venais de terminer ma tournée quand ils l'ont amené, un homme âgé, inconscient, vêtu de vêtements en lambeaux, sans aucune pièce d'identité. Encore un cas d'itinérance, soupira le docteur. Richard, jetant à peine un coup d'œil au patient. Mettez-le dans le couloir jusqu'à ce qu'on ait un lit non prioritaire de libre. Mais quelque chose dans le visage de cet homme me semblait familier. Malgré son apparence négligée, ses mains portaient des signes de soins professionnels récents, et il serrait un vieux carnet en cuir comme si sa vie en dépendait. Je vais l'emmener dans la chambre 712, décidai-je. Techniquement, elle était réservée aux patients VIP, mais elle était vide depuis des semaines. Tu es folle, Sarah, chuchota Amy, l'infirmière en chef, visiblement alarmée. Si le docteur Harrison découvre que tu as mis un sans-abri dans une suite VIP. Le docteur Victoria Harrison n'était pas une simple administratrice d'hôpital, elle était la PDG qui avait transformé Metropolitan General d'un hôpital communautaire bienveillant en une entreprise axée sur le profit. Sous sa direction, les patients non prioritaires étaient souvent laissés à attendre pendant des heures. Tout le monde mérite des soins appropriés, répondis-je fermement, me rappelant les derniers jours de mon propre père, passés dans le couloir d'un hôpital. Aide-moi à le transporter. Alors que nous déplacions ce patient mystérieux, son carnet s'ouvrit par accident. J'aperçus des diagrammes médicaux complexes avant de le refermer rapidement. Quelque chose ne collait pas. Je passais tout mon service à le surveiller, négligeant les papiers que le docteur Harrison insistait toujours pour qu'on traite en priorité plutôt que de trop s'occuper des patients. Ses signes vitaux étaient stables, mais inquiétants. Mon instinct me disait que cet homme avait besoin d'une attention particulière. À 6 heures du matin, le claquement sec des talons du docteur Harrison annonça son inspection matinale. Elle s'arrêta net en voyant le couloir vide, sans aucun patient en attente. « Où sont les cas en surcharge ?» exigea-t-elle. « Chambre 712, répondis-je honnêtement. J'ai évalué la situation. Et tu as mis quelqu'un dans une suite VIP sans autorisation ?» Ses lèvres parfaitement maquillées se tordirent de dégoût. « Qui ? Donne-moi les détails. » John Doe, environ 70 ans, amené à 2 heures du matin, commençai-je, mais elle ne coupa immédiatement. Un sans-abri ? Dans mon aile VIP, siffla-t-elle. Elle se précipita dans la chambre 712, sa fureur grandissant à mesure qu'elle découvrait la scène. Essayeriez-vous délibérément de détruire la réputation de cet hôpital ? Lança-t-elle d'un ton cinglant. Il a besoin de soins appropriés, répondis-je fermement. Ses symptômes indiquent. Votre travail n'est pas de penser, m'interrompit-elle sèchement. C'est de suivre le protocole. Et le protocole dit que les patients non prioritaires attendent dans le couloir. Ce n'est pas de la santé, protestai-je. Ce n'est pas ce que représentait Metropolitan General. Ce que représentait, ricana-t-elle froidement. Vous voulez dire avant que je transforme cet hôpital en faillite en une entreprise rentable ? Libérez cette chambre immédiatement et considérez-vous licencié. Vous ne pouvez pas la renvoyer pour avoir prodigué des soins, intervint Amy, sa voix tremblante mais résolue. Je peux la renvoyer pour avoir détourné les ressources de l'hôpital, répliqua le docteur Harrison avec mépris. Sécurité, veuillez escorter l'infirmière chaîne hors du bâtiment et transférer cette personne dans le couloir où elle doit être. Alors que la sécurité s'approchait, le moniteur cardiaque du patient commença à biper de façon erratique. Je me précipitai à son chevet, laissant mes instincts professionnels prendre le dessus. Éloignez-vous de lui, ordonna le docteur Harrison. Vous ne travaillez plus ici. C'est alors que les yeux du patient s'ouvrirent. Il me regarda droit dans les yeux, puis tourna la tête vers le docteur Harrison et parla d'une voix claire et cultivée. En réalité, elle travaille pour moi. Nous travaillons tous pour moi. Le docteur Harrison se figea. Quoi ? Demanda Thomas Chen calmement, malgré les avertissements du moniteur. Actionnaire majoritaire de Metropolitan General Hospital, et je crois qu'il est temps de discuter de la manière dont vous gérez l'héritage de mon père. Le garde de sécurité recula. Le visage du docteur Harrison passa d'un rouge furieux à une pâleur fantomatique. Tout le monde dans le milieu de la santé connaissait le nom des Chen. La famille avait transformé Metropolitan General d'une petite clinique en un grand hôpital avant de disparaître mystérieusement il y a 15 ans. Alors que le docteur Harrison bafouillait des excuses, je remarquai quelque chose d'inquiétant sur les moniteurs. L'état stable de Monsieur Chen se détériorait rapidement, et ses prochains mots confirmèrent mes pires craintes. Sarah, j'ai bien peur d'avoir été empoisonnée. Code bleu, criai-je, déjà en train d'agir pendant que les signes vitaux de Monsieur Chen plongeaient. Amy,
Apporte-moi un kit de toxicologie. Le docteur Harrison restait figé, sa parfaite maîtrise d'elle-même se fissurant. Stop. Vous ne travaillez plus ici. Vous ne pouvez pas aider ou vous partez de mon chemin, lancez-je, enclenchant les protocoles d'urgence. Des années d'expérience aux urgences prenaient le dessus alors que je m'efforçais de le stabiliser. Monsieur Chen agrippa faiblement ma main. Le carnet, murmura-t-il. Ne la laissez pas. Mais le docteur Harrison avait déjà arraché le vieux carnet en cuir de la table de chevet. En le feuilletant, son expression passa de la confusion au choc, puis à quelque chose de plus sombre. Sécurité, dit-elle doucement. Videz la chambre. Personne ne rentre ni ne sort sans mon autorisation. Cet homme a besoin de soins immédiats, protestai-je. Je vais lui fournir des soins, répondit-elle avec un sourire glacial, les meilleurs que l'argent puisse acheter. Mais pas venant de vous. Elle leva le carnet. Pensiez-vous vraiment que nous ne remarquerions pas, Thomas? Que votre petite enquête secrète passerait inaperçue? Les gardes de sécurité semblaient incertains. Docteur Harrison, il a besoin de soins médicaux. Ce dont il a besoin, les coupa-t-elle, c'est de comprendre que certaines choses doivent rester enfouies. Comme ce qui est réellement arrivé à son père il y a 15 ans. Les moniteurs de Monsieur Chen hurlaient désormais, mais alors que je bougeais pour l'aider, un des gardes de sécurité attrapa mon bras. Ce n'était pas le personnel habituel de l'hôpital, cet homme portait une oreillette que je n'avais jamais vue. Le poison. Réussit à dire Monsieur Chen entre deux halètements. Ce n'était pas que moi, compris-je, l'horreur se dessinant sur mon visage. J'ai remarqué une augmentation des complications dans les cas de routine ces derniers mois. De petites choses, des patients prenant plus de temps à se rétablir, des réactions inattendues à des médicaments standards. Vous avez trafiqué les fournitures médicales de l'hôpital, accusai-je le docteur Harrison. C'est pour cela que vous avez changé de fournisseur le mois dernier. C'est aussi pour cela que vous avez restreint l'accès au dossier de la pharmacie. Elle éclata d'un rire dur et glaçant. Trafiqué? Non, j'ai corrigé une erreur. Cet hôpital devait être à moi. Richard Chen me l'avait promis avant son mystérieux accident, mais il a tout légué à son fils idéaliste à la place. Alors vous avez lentement empoisonné des patients, dis-je, incrédule, pour faire passer l'hôpital pour incompétent sous la direction de la famille Chen, et les forcer à vendre? Elle termina avec suffisance. Le conseil d'administration se réunit demain pour discuter de l'avenir de l'hôpital. Une fois qu'ils verront les taux de mortalité, les risques de faute médicale. Elle tapota presque doucement la main de Monsieur Chen. Ne vous inquiétez pas, votre mort sera attribuée à votre vie de sans-abri. Une fin tragique pour l'héritage des Chen. Mais elle avait oublié quelque chose de crucial à propos des services d'urgence, nous ne travaillons jamais seuls. Pendant qu'elle se concentrait sur moi, Amy s'était éclipsée dans le chaos. L'enceinte de la pièce grésilla soudainement. Code noir en cours. Tout le personnel, appliquez immédiatement le protocole 17. Le visage du docteur Harrison pâlit. Non, c'est impossible. Ce protocole a été supprimé il y a des années. Vraiment? La voix de Monsieur Chen était faible mais claire. Ou pensiez-vous simplement qu'il l'était? La lumière changea soudainement en ultraviolet, révélant quelque chose de choquant sur les mains et les vêtements du docteur Harrison, des traces du poison qu'elle avait utilisé, brillant en bleu éclatant sous la lumière spécialisée. Alors que les agents de sécurité s'avançaient pour la retenir, elle sortit une seringue. Personne ne bouge. Un pas de plus et il reçoit la dose complète. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'était le léger sourire sur le visage de Monsieur Chen, ou le fait que ses signes vitaux, auparavant en détérioration, s'étaient soudainement stabilisés. Intéressant, docteur Harrison, dit Monsieur Chen soudainement, d'une voix beaucoup plus forte. Mais je crois que vous trouverez qu'elle est remplie de sérum physiologique. Le docteur Harrison fixa la seringue dans sa main, puis les moniteurs montrant la stabilisation des signes vitaux de Monsieur Chen. Impossible, murmura-t-elle. Le poison a été neutralisé il y a environ 20 minutes, expliquai-je, comprenant enfin. Lorsque j'ai accidentellement renversé votre café pendant le code bleu, l'antidote était dans le distributeur de mon badge d'identification. Équipement standard pour tous les employés sous le protocole 17. Un protocole que vous pensiez avoir effacé. Monsieur Chen ajouta, se redressant un peu plus. Tout comme vous pensiez avoir effacé toutes les traces de ce qui est arrivé à mon père il y a 15 ans. Les lumières ultraviolettes continuaient à révéler des preuves accablantes, des traces de divers composés sur les vêtements, les mains et même le sac à main de designer du docteur Harrison. Vous ne comprenez pas, dit-elle désespérément. Votre père allait tout ruiner.
Sa politique de soins accessibles pour tous nous menait à la faillite. Quand il a refusé de changer de cap, vous avez arrangé son accident, termina Monsieur Chen. Mais vous avez fait une erreur cruciale. C'est alors que le pire cauchemar du docteur Harrison se réalisa. Une équipe d'agents du FBI entra dans la pièce, menée par un visage familier, le docteur Richard, le médecin méprisant de tout à l'heure. Agent Sarah Chen, se présenta ma supposée collègue. Division des fraudes dans le système de santé du FBI. Nous montons ce dossier depuis des mois. Le sang-froid du docteur Harrison se fissura complètement. Tout ceci était un piège. Pas exactement, expliqua Monsieur Chen. Nous savions que quelqu'un empoisonnait les patients, mais nous ne savions pas qui. Mon admission comme sans-abri était un risque calculé pour attirer le coupable. Mais Sarah... Le docteur Harrison me regarda avec horreur. Elle est juste infirmière? Vraiment, sourit Monsieur Chen. Ou bien est-elle la première personne à avoir remarqué le schéma des complications? Celle qui a commencé à tout documenter dans ce carnet que vous tenez, qui, au fait, transmet tout ce que vous dites au FBI? Le carnet dans sa main émit soudain un bip, sa caméra cachée capturant son expression tandis qu'elle comprenait l'ampleur du piège. Mais alors que les agents avançaient pour l'arrêter, le docteur Harrison appuya sur un bouton de son téléphone. Si je tombe, cet hôpital entier tombe avec moi. Les alarmes retentirent dans tout le bâtiment. Sur les écrans de sécurité, on voyait les portes d'urgence se sceller, piégeant les patients et le personnel à l'intérieur. Interrupteur de mort, rit-elle, hystérique. Dans 15 minutes, tous les médicaments compromis de cet hôpital seront automatiquement administrés via le système de distribution électronique. Des centaines de patients. À moins de quoi? Monsieur Chen répondit calmement. À moins que la famille Chen ne cède l'hôpital de manière complète et permanente. Il me regarda, une question silencieuse dans ses yeux. Car ce que le docteur Harrison ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était que j'avais un dernier secret à révéler. En fait, dis-je d'une voix calme, en retirant mon badge d'infirmière, la famille Chen a déjà cédé l'hôpital. Je sortis un autre badge de la poche de ma blouse, un badge qui fit écarquiller les yeux du docteur Harrison. Sarah Chen, MD, PhD, directrice générale, Metropolitan Health System. Non, souffla le docteur Harrison, c'est impossible. Par impossible, sourit Monsieur Chen. Inévitable. Vous voyez, Sarah n'est pas n'importe quelle infirmière. C'est ma fille. Et plus important encore, c'est la petite fille de Richard Chen. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent pour tous ceux qui regardaient pourquoi j'avais occupé tous les postes à l'hôpital, de celui de concierge à celui d'infirmière, pourquoi je me souciais autant de chaque patient. Je n'apprenais pas seulement les métiers. J'apprenais l'héritage de mon grand-père, depuis les bases. Les papiers ont été finalisés la semaine dernière, expliquai-je en accédant au système principal de l'hôpital avec mes véritables identifiants, ce qui signifie que votre interrupteur de sécurité tente d'accéder à un système que vous ne contrôlez plus. Sur les écrans, nous pouvions voir les protocoles d'urgence s'inverser, les portes se déverrouiller, et les systèmes de distribution de médicaments revenir à leur fonctionnement normal. Mais votre père... balbutia le docteur Harrison. Richard Chen est mort avant de pouvoir... Avant de pouvoir quoi, demandai-je. Modifier son testament et vous nommer successeur? Je fis apparaître des documents sur l'écran le plus proche. En réalité, il a fait quelque chose de bien plus important cette nuit-là. Il a tout enregistré. Des images de sécurité commencèrent à défiler, vieilles de 15 ans mais parfaitement claires. On y voyait une jeune docteur Harrison dans le bureau de mon grand-père, exigeant le contrôle de l'hôpital. La santé, c'est un business, criait-elle dans l'enregistrement. Pas votre œuvre de charité personnelle, répondit calmement la voix de mon grand-père. La santé est un droit. Cet hôpital ne privilégiera jamais les profits au détriment des patients, pas tant qu'un Chen sera là pour l'empêcher. L'enregistrement montrait ce qui s'était passé ensuite, la rage du docteur Harrison, le poison qu'elle versa dans son verre, ne réalisant pas qu'il avait déjà échangé les verres. Il survécut. Monsieur Chen expliqua. À peine. Mais il savait que l'hôpital n'était pas en sécurité tant qu'elle restait en poste. Alors, il s'est caché, protégeant son héritage jusqu'au bon moment. Et ce moment? Je m'approchai du docteur Harrison. Était de trouver quelqu'un capable de reconstruire le métropolitain général de l'intérieur. Quelqu'un qui comprenait chaque poste, chaque patient, chaque détail de ce qui fait qu'un hôpital fonctionne. Les agents du FBI s'avancèrent pour l'arrêter, mais le docteur Harrison avait une dernière carte à jouer.
Elle sortit un autre téléphone, un interrupteur de sécurité pour quelque chose de bien pire. Une seule pression, menace ATL, et tous les médias recevront des preuves de négligence envers les patients sous la gestion des Chines. Votre réputation sera détruite. Je faillis rire. Vous voulez dire les cas de négligence soigneusement documentés que vous avez orchestrés? Ceux que nous avons suivis et corrigés pendant des mois? Regardez votre signal téléphonique, répondis-je calmement. Elle appuya frénétiquement sur le bouton, encore et encore. Rien ne se passe, expliquai-je. Les chambres d'hôpital ont un excellent système de blocage de signal, surtout quand vous savez quelle fréquence cibler. Alors qu'elle était emmenée en menottes, l'équipe du matin arriva pour découvrir leur hôpital transformé. Le patient sans abri se révélait être le Thomas Chin longtemps disparu. L'infirmière licenciée était leur nouvelle PDG. Et plus important encore, l'hôpital revenait à sa mission originelle. Un an plus tard, le métropolitain général était leader national en qualité de soins aux patients. Je continue à effectuer des gardes comme infirmière, avec mon véritable nom cette fois. Mon père gère la partie administrative pendant que je me concentre sur la médecine, poursuivant l'héritage de mon grand-père en mettant les patients avant tout. Le docteur Harrison purge sa peine dans une prison à sécurité minimale, où elle est obligée de fournir des soins médicaux de base aux autres détenus. Parfois, le meilleur karma est d'être forcé à offrir ce que vous avez essayé de refuser aux autres. Le carnet qui a tout capturé, il repose dans mon bureau, rappelant que l'outil médical le plus important n'est ni la technologie ni l'argent. C'est la volonté de prendre soin de chaque patient, quelle que soit son apparence ou sa capacité à payer. Après tout, on ne sait jamais quand une personne sans abri dans votre salle d'urgence pourrait se révéler extraordinaire, ou plus important encore, quand une personne ordinaire pourrait avoir besoin de soins extraordinaires.